Bonjour et bienvenue sur le podcast Un caillou dans la chaussure. Aujourd'hui, nous avons la question de Frédéric, DG, qui se demande comment aider un manager à reprendre une relation positive avec son équipe qu'il s'est mise à dos pour une erreur de débutant. J'avais besoin d'un coach pour me remettre en selle, comme on dit. Et puis voilà, le hasard fait que je tombe sur... Stéphanie. Ah oui, cela arrive. Et c'est super parce que dans votre posture de dirigeant, vous en avez 4, coach, care, drive and lead, on est sur la posture du coach. Super, agréable, celle qui doit apprendre à un de vos managers son rôle et sa position. Très agréable pour vous de vous positionner comme un mentor. Coacher dans cette situation va passer par 2 dimensions fondamentales. Le débriefer pour qu'il comprenne et qu'il décortique le pourquoi et comment cela est arrivé. Et le briefer pour le rassurer, le guider à emprunter un nouveau chemin. Cela va passer donc par ces 2 dimensions de débrief en premier lieu, puis de brief. Concernant le débrief, vous pourriez spontanément être amené à faire un débrief technique et métier. Je vous recommanderais d'abord à le prendre sous un autre angle. Commencez un débriefing émotionnel. Pour une raison simple, c'est que pour mettre en œuvre la pratique et la technique, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance, il faut avoir conscience de ce qui s'est passé et des émotions qui vous animent. Donc permettez à votre collaborateur, manager, de prendre conscience des émotions qui l'animent en ce moment. Il est fort probable qu'il ait peur, parce que s'il s'est mis son équipe à dos, il sait d'avance que dès qu'il va faire un pas, il va être regardé ou critiqué. Mettez-vous à sa place, c'est terrible de vivre dans la peur. Peut-être qu'il est triste d'avoir déçu, d'avoir raté. Peut-être qu'il est dégoûté parce qu'il a donné le meilleur de lui-même et pour autant, tout le monde lui en veut. Débriefer cette émotion, c'est essentiel ensuite pour s'en débarrasser, comprendre ce qu'elle indique et passer à autre chose. Ensuite, alors, vous pourrez débriefer la situation, amener à comprendre que c'est une erreur de junior et essayer de la décortiquer. Par exemple, il a été intransigeant. Il a confondu l'intransigeance avec l'exigence. Il a passé son temps à être hyper contrôlant parce qu'il ne faisait pas assez confiance à l'équipe. Donc aujourd'hui, l'équipe, il se l'est mise à dos parce qu'elle a le sentiment d'être harcelée. C'est pas grand-chose, c'est une erreur de débutant. Et donc, vous allez pouvoir lui indiquer comment le faire. Mais déjà, il faut qu'il comprenne ce qui s'est passé. Donc la deuxième dimension après le débrief, ce sera le brief. Je vous recommande de mettre un temps d'espace de réflexion entre le débriefing émotionnel et technique et le briefing en lui-même. Le briefing va travailler sur la posture qu'il doit avoir et l'apprentissage de la nouvelle technique. En ce qui concerne la posture, inspirez-vous de nos amis les animaux. Qui transmettent tout leur savoir par le mimétisme. Donc invitez-le à comprendre la posture attendue, celle de la tranquillité, de la sérénité, de la confiance, et montrez-lui l'exemple. Montrez-lui comment vous animez une réunion et demandez-lui de l'observer et d'en tirer les conclusions. On pense rarement à l'apprentissage par l'observation. On demande immédiatement dans l'apprentissage d'agir. Quel dommage, puisque ce n'est pas ainsi qu'on apprend le plus vite. On apprend très vite en comprenant les tenants et les aboutissants et ce qui se passe. Et donc l'observation est le premier levier, sûrement le plus puissant, de l'apprentissage. Ensuite, vous pourrez le briefer sur la technique et les premiers pas pour reprendre confiance avec son équipe. Le plan d'action, à ce moment-là, devra être extrêmement précis et lui permettre de reprendre confiance et plaisir dans son action managériale. Voilà, en résumé, un débrief, un brief, avant tout émotionnel, n'oubliez pas, les émotions sont le premier levier de réussite ou d'échec. À très bientôt et j'espère avoir répondu à la question. Merci Frédéric, au revoir.